Moi, j'ai grandi dans une famille catholique. Mes parents m'ont baptisée quand j'étais petite. Et tous les mercredis, j'allais, après quand j'étais plus grande, j'allais au catéchisme. J'ai fait mes 2 communions. Approche le micro. Tous les soirs, avant de m'endormir, je faisais ma petite prière à Dieu. Mais je priais Dieu, mais en même temps, je priais Sainte Sarah et la Vierge Marie. Et puis pour moi, c'était ça quand j'ai. De temps en temps, on allait à l'église pour Pâques, pour un mariage, une communion, et puis moi, j'étais une croyante. Je croyais en Dieu, pour moi, c'était ça. Et puis ça me suffisait. Et puis je me suis mariée, et un jour, mon mari m'a dit, mon cousin, il va se baptiser avec sa femme. C'était pas Anthony en réunion. Et j'avais jamais été dans une réunion, je connaissais rien du tout à mélanger. Et puis quand on est arrivé devant la salle, il m'a dit, tu vois, c'est ça la vérité. Et il n'était même pas converti, mais il disait déjà. Et moi, je suis rentrée dans cette salle, je me suis assise. Les cantiques ont commencé, et puis j'ai baissé la tête. J'ai fermé les yeux, et puis j'ai prié. Et la prière que je faisais tous les soirs dans ma chambre, je l'ai refait dans ce lieu. Et quand j'ai prié, il y a des cantiques. Inonde celui de ta présence, nous avons besoin de toi. Et combien j'ai réalisé ces mots, que je savais que j'avais besoin de Dieu. J'avais besoin de lui. Et c'est comme si il était avec moi. À ce moment, je ne savais pas, mais il était avec moi. Et je me suis mis à pleurer toutes les larmes de mon corps. Je ne comprenais pas pourquoi je pleurais. Et puis c'est passé comme ça. Et de temps en temps, on allait au réunion. Et j'y allais, j'aimais bien, c'était beau, les cantiques, tout ça, c'était beau, mais je n'étais pas disposée en réalité parce que je ne voulais pas changer. Moi, j'étais catholique et je ne voulais pas passer évangéliste. C'était pas, voilà. Moi, j'ai grandi comme ça, mes parents étaient comme ça, mes grands-parents étaient comme ça, et puis pour moi, et j'avais peur de les trahir en quelque sorte. Ça fait que j'allais dans ces réunions, mais je n'étais pas disposée. Mais je me régalais quand même parce que c'était de Dieu. Mais Dieu, quand même, il travaillait mon cœur. Dieu travaillait mon cœur et je me posais des questions. Et je commençais à me poser des questions. Et puis un jour, je me suis dit, mais en fait, tu connais quoi, toi, de Dieu? Tu connais quoi réellement de Dieu? Il est qui, Dieu, pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Parce que c'est beau de voir Dieu à travers des personnes. Il y a beaucoup de religions. Mais toi, pour toi, c'est qui, Dieu? Et là, j'ai réalisé qu'en vrai, moi, je ne connaissais pas Dieu. Je ne savais pas qui c'était Dieu. Alors, je me suis dit, je vais rechercher Dieu moi-même et puis je me ferai ma propre raison. Et puis, j'ai ouvert la Bible. J'avais entendu qu'on pouvait... Il n'y avait pas de sens pour lire la Bible. Alors, j'ai ouvert la Bible. J'ai commencé à lire et j'ai rien compris. Alors, je l'ai fermé. Et puis, je l'ai ouvert au tout début, au commencement, à la création. Et puis, quand j'ai vu ce que Dieu a fait, comment il a créé le ciel, la terre et tout ce qu'il a fait, à ce moment-là, je me suis dit, Dieu, vraiment, il est grand, il est puissant. Et tout ce qu'on a, c'est grâce à Dieu. Et il n'y a que Dieu qui peut être élevé, personne d'autre. Et puis, Dieu il continue à travailler mon cœur. Il commençait à mettre des choses en moi que je ne comprenais pas. Et je voulais trop savoir qui il était, je voulais trop comprendre. Et il mettait des désirs, mais je ne comprenais pas ces désirs. Et un jour, il m'a mis un désir de porter un foulard. Mais je ne comprenais pas. Pour moi, c'était pour les filles baptisées. Et puis j'avais honte de demander à quelqu'un parce que ça faisait pas longtemps que j'allais au réunion. Et puis je me disais, elles seront pour qui elles? Ça y est, ça fait 4 semaines qu'elles vont au réunion, elles seront pour les chrétiennes. Mais tellement que c'était fort dans mon cœur que j'avais besoin de porter un foulard que j'ai demandé à Dieu. Je dis voilà, je dis Seigneur, pourquoi j'ai ce besoin-là? Et puis Dieu il est grand parce que Dieu m'a répondu. Dieu il s'est servi de moi là. Et il m'a répondu, mais à la perfection. Il ne m'a pas dit, mets-le ou mets-le pas. Il m'a expliqué pourquoi il fallait que je monte. Et quand j'ai réalisé ça, que Dieu il avait répondu à ma question que j'avais posée à personne, c'est à lui seul que j'avais posé cette question. À ce moment-là, j'ai réalisé que Dieu est vivant. Parce que Dieu, il m'écoute. Dieu, il a écouté ma prière et il m'a répondu à la perfection. Et quand j'ai compris ça, je me suis repentie. J'ai accepté Jésus dans ma vie et je me suis dit qu'il y avait lié personne d'autre. Amen. Quand je l'ai accepté, j'ai commencé à faire des expériences. J'ai commencé à voir Dieu partout autour de moi. J'ai vu Dieu délivrer mon mari de la cigarette. J'ai vu Dieu agir un peu partout. Je vois comment il travaille le cœur de ma mère, comment il travaille le cœur de ma belle-mère. Je vois comment il travaille le cœur de ma belle-sœur. Je vois comment il est partout, Dieu.
comment il est avec ma soeur, je vois comment il est partout, il est tout le temps. Et quand je vois les réunions de prière, la prière c'est la plus belle chose en vérité qu'on peut faire, c'est de prier, parce que c'est la plus belle chose. Et à travers les prières, vous voyez vraiment le fruit. Et quand vous voyez le fruit, c'est vraiment une bénédiction parce que ça fortifie, parce que Dieu il est tout le temps là, il est tout le temps avec nous. Et je veux vous dire en vérité qu'il ne faut pas se poser de questions là. Moi je veux être chrétien, mais si je veux être chrétien, comment je vais faire? Il faudra plus que j'aille là, il faudra plus que je m'habille comme ça, il faudra plus que je vais au bout là-bas. Et comment je vais faire? J'y arriverai pas si mes copains ils vont là-bas. Et moi je pourrais plus m'habiller comme ça. Mais toutes ces questions-là, laissez-les côté s'il vous plaît. Juste ouvrez votre cœur à Dieu. Ouvrez-lui votre cœur et il fera tout le reste. Il enlèvera tout ce qu'il faut. Il mettra tout ce qu'il faut, il enlèvera tout ce qu'il faut. Mais juste ouvrez-lui votre cœur, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on va entendre la confession de sa foi. Vous avez entendu son témoignage, sa repentance et sa vie avec Dieu. Sandra, parce qu'André s'appelle Sandra, tout le monde l'appelle Pipoune, mais son vrai nom c'est Sandra. Sandra, est-ce que tu reconnais Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur dans ta vie? Amen. Est-ce que tu crois que le sang de Jésus te purifie de tout péché? Alléluia. Tu t'engages à marcher devant sa face, à garder sa parole jusqu'à qu'il revienne te chercher? Amen. Sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Y yo me voy